Je ne me contente pas d'un point de vue extérieur sur un domaine, mais je m'implique en fait. C'est en ça que on modifie le réel et en ça que on se rapproche un petit peu de la fiction. Mm. D'accord. Peut-être pas de la fiction. Non, mais moi, à mon avis, ce qui est intéressant dans votre truc, c'est qu'il y a une fiction de départ, une fiction inconsciente. Et que justement, d'une certaine manière, dans votre chemin, c'est comme si vous alliez à la recherche des ressorts de cette fiction. Qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'anime, ça, d'une certaine manière, vous n'en savez rien. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle est idéalisée, cette putain. C'est parce qu'elle, elle est témoin d'une fiction dont vous ignorez, vous, les ressorts. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui va induire de votre côté une idéalisation seconde. Si vous ne la connaissiez pas au départ, il n'y aura rien. C'est parce qu'elle est témoin d'un ressort dont vous êtes ignorant, dont vous ignorez la cause, qu'il y aura une idéalisation seconde par la culpabilité liée au fait qu'elle soit témoin de ça. Donc qu'elle puisse savoir, elle n'en sait rien, mais fantasmatiquement qu'elle puisse savoir le ressort du manque qu'elle touche par cette attraction. D'accord. Et au fait, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, vous parlez souvent des mots, de la sémantique, des jeux de mots, en fait. Hein, et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, son nom, son nom habituel, c'est Momo. Oui. Et c'est deux mots, Momo. Ouais, c'est assez amusant parce que justement, Momo. Donc, quand on parle beaucoup du langage, justement. Alors justement, on peut peut-être embrayer sur ce que vous disiez.